Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout va mal en France. Tout va mal, oui, en France. Rien n'est guère luisant de l'autre côté de la Méditerranée, en Afrique, où la France avait, entre guillemets, tissé des liens solides avec plusieurs pays d'Afrique dits d'Afrique francophone. Aujourd'hui, on assiste ça et là à des manifestations anti-français. On assiste ça et là à des insultes, des injures, parfois des calomnies. Nous savons très bien, pourquoi cette population-là est à ce point-là vent debout contre la République française. Mais beaucoup d'entre eux, comme Koulibaly, comme Nathalie Yambe et bien d'autres, déclarent clairement n'avoir rien contre le peuple français. Ce sont les hommes politiques français. Les hommes politiques français, ce sont les multinationales françaises qui sont leurs problèmes. Aujourd'hui, les sénateurs français ont adressé une lettre ouverte au président de la République Emmanuel Macron. Je m'en vais en deux parties vous livrer le contenu de cette lettre. Donc permettez que parfois mes yeux montent pour lire. L'un de ces sénateurs signataires est quelqu'un que j'ai rencontré car nous appartenions à la même famille politique. Il s'agit du sénateur Roger Karoutchi. Les sénateurs LR, Roger Karoutchi, Bruno Retailleau, je vais lever ceci pour qu'on lise bien, Bruno Retailleau et Christian Cambon adressent une lettre ouverte au président de la République signée par 94 parlementaires issus de plusieurs bords politiques. Ils appellent à remettre à plat la politique de la France en Afrique. Ce sont les mêmes sénateurs qui, il y a 10 ans, en 2013, avaient commis un rapport intitulé « L'Afrique est notre avenir », dans l'Afrique est l'avenir de la France. Je poursuis et je lis ce qui est écrit. Monsieur le Président de la République, depuis plusieurs années, nous interpellons nos gouvernements successifs sur la place et le rôle de la France en Afrique. Se contenter, comme certains ministres l'ont fait, de nous qualifier de nostalgiques de la France-Afrique est une aberration qui a servi à dissimuler les échecs et reculades. Aujourd'hui le Niger, hier le Mali, la Centrafrique, le Burkina Faso ont rejeté la France, les forces françaises, les entreprises françaises. À nos dépens, après l'échec de l'opération Barkhane, voilà les milices Wagner, peu soucieux des droits de l'homme ou de démocratie, mais parfaitement disponibles pour tous les dictateurs ou les dirigeants se maintenant au pouvoir en coalisant leur population contre l'ancienne puissance coloniale. Ce mouvement en Afrique subsaharienne se propage avec des manifestations et des actes anti-français jusque dans les pays réputés proches de nous, comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal. En Afrique du Nord, en Afrique du Nord, que de déconvenus là aussi. Le président Abdelmadjid Tebboune, parvenu au pouvoir dans des conditions difficiles du fait du Hirak, fait souffler le chaud et le froid, parlant parfois de rapprochement et d'une visite officielle régulièrement reportée, et parfois du grand Satan français responsable de tous les maux du peuple algérien. Ce mouvement de balancier pousse de nombreux responsables français à remettre en cause les accords de 1968 qui n'ont d'ailleurs plus de sens. Au Maroc, les atermoiements français sur le Sahara, entre parenthèses, alors que l'Espagne et l'Allemagne ont reconnu la souveraineté marocaine, et la politique d'équilibre du Quai d'Orsay avec l'Algérie pousse le palais royal à chercher ailleurs qu'à Paris
des partenaires militaires ou économiques. Aujourd'hui, la France-Afrique d'hier est remplacée par la Russie-Afrique militaire, par la Chine-Afrique économique ou l'Amérique-Afrique diplomatique. Et dire que malheureusement, de la régression de la francophonie par rapport à la langue anglaise. En Tunisie, l'erratique président Kais Saied se tourne quant à lui alternativement vers les États-Unis, l'Union européenne, le monde arabe et de moins en moins vers la France qui n'a plus un rôle privilégié. Monsieur le Président de la République, nous ne sommes pas des nostalgiques de Sohogan, de Brazza. Nous ne rêvons pas de l'Afrique occidentale française ou de l'Afrique équatoriale française. Nous savons que l'ère Foccart est totalement révolue. Mais nous ne comprenons pas l'évolution de la politique française en Afrique, tant sur le plan militaire que sur la notion de co-développement ou de coopération culturelle et linguistique. Aujourd'hui, la France-Afrique d'hier est remplacée par la Russie-Afrique militaire, par la Chine-Afrique économique ou l'Amérique-Afrique diplomatique. Et que dire malheureusement de la régression de la francophonie par rapport à la langue anglaise? Monsieur le Président de la République, la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat et le Sénat tout entier, lors d'un débat sur la politique française en Afrique, vous ont alerté au printemps. N'est-il pas temps de remettre à plat notre vision de l'Afrique et de son lien avec la France? Vous en avez eu à plusieurs reprises l'intention. Il est probablement temps, alors que l'Afrique, continent ami, ne semble plus comprendre la France et conteste de plus en plus son rôle et sa présence. Pour notre part, nous nous résignons. Pour notre part, nous ne nous résignons pas à notre disparition progressive de l'ensemble du continent. Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de nos sentiments les plus respectueux. Signé Roger Carucci, premier vice-président du Sénat chargé des relations internationales. Monsieur Bruno Retailleau, président du groupe des Républicains au Sénat. Christian Cambon, président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense au Sénat. Signature, donc les sénateurs ou parlementaires qui ont signé, on retrouve Pascal Alizard, Jean-Claude Anglard, Serge Bakary, Jérôme Bacher, Arnaud Bazin, Bruno Bellin, Nadine Bellureau, Martine Berthet, Annick Billon, Michel Bonus, Gilbert Boucher, Toine Bourrat, Jean-Marc Boyer, Max Brisson, François-Noël Buffet, Laurent Burgoa, Patrick Chaise, Marie-Christine Chauvin, Martha de Cidrac, Pierre Quepet, Mathieu Darnaud, Marc-Philippe Daubresse, Catherine Deroche, Patricia Demas, Chantal de Seine, Catherine Di Folco, Catherine Dumas, Françoise Dumont, Laurent Duplomb, Dominique Delège, Dominique Estrosi Sasson, Jacqueline Eustache Brignot, Gilbert Favreau, Bernard Fournier, Laurence Garnier, Fabien Genet, Béatrice Gosselin, Philippe Gosselin, Nathalie Goulet, Jacques Grosperrin,
Pascal Gruny, Jocelyne Guidez, Patrick Hetzel, Jean-François Husson, Corinne Imbert, Jean-Marie Janssens, Els Joseph, Joseph Jourda, Michel Jourda, Christian Klinger, Christine Lavade, Stéphane Lerudulier, Dominique Delège, Sivette Lopez, Viviane Mallet, Hervé Moret, Thierry Ménien, Colette Mello, Franck Menonville, Marie Mercier, Brigitte Nicolo, Alain Milon, Philippe Mouillet, Louis-Jean de Nicolet, Philippe Paul, Cyril Peleva, Philippe Pemzek, Cédric Perrin, Annick Petrus, Stéphane Raymond Pavereau, Damien Regnard, André Richard, Marie-Pierre Richet, Jean-François Rapin, Isabelle Raymond Pavereau, j'ai déjà lu, Marie-Pierre Richet, Olivier Reitman, Hugues Souris, Stéphane Sautarel, Elsa Chak, Vincent Segouin, Jean Sol, Laurent Saumon, Philippe Tabarot, Anne Ventalon, Cédric Vial, Jean-Pierre Fogel. Voilà donc les parlementaires qui ont signé cette lettre ouverte au président de la République Emmanuel Macron, écrite par Roger Karoutchi, Bruno Retailleau et Christian Cambon. Je reviendrai analyser cette lettre et poser des questions à ces sénateurs-là. J'essaierai d'entrer en contact avec le sénateur Roger Karoutchi, que j'ai rencontré du temps où j'étais élu interne à UMP, pour lui poser des questions sur cette lettre. Car il parle de dictateur, mais il ne précise pas que la France a aidé ces dictateurs à prendre le pouvoir ou à se maintenir au pouvoir. Il parle surtout des pays qui nous sont très proches. La Côte d'Ivoire, qui a été aidée, dont Alassane Ouattara a été aidé par son ami Nicolas Sarkozy, car oui, Nicolas Sarkozy est l'ami de Roger Karoutchi. Et il parle aussi de Macky Sall, qui fait la plus beau temps au Sénégal. Donc on reviendra là-dessus. À très bientôt. Bye bye.